parce qu'en lisant votre mémoire, moi, j'aurais aimé, par exemple, que vous recommandiez peut-être des propositions d'autres études. Et à ce propos, j'aimerais vous demander quelles sont les autres études qui pourraient compléter votre mémoire. Si par exemple, on était appelé à travailler sur votre document et qu'on se dit quels sont les thèmes. Je vais un peu vous aider, vous orienter. Au bout de votre travail et au bout des résultats que vous avez eus, où est-ce que vous avez la soif? Où est-ce que vous vous dites, écoutez, si par exemple je continue pour faire ma thèse, j'avancerai comme ça. Ou si peut-être il y a quelqu'un pour continuer à travailler sur ce travail, il pourrait avancer dans ce sens. Et quels sont les thèmes que vous allez dégager, les principaux thèmes? Parce que par exemple, étudier les maladies, c'est ce que vous avez écrit. Quels sont les principaux thèmes au regard de la présence des maladies que vous avez vues, par exemple, dans votre zone d'études? Quels sont les principaux thèmes qui pourraient être intéressants économiquement et qui pourraient aider les éleveurs de la zone périurbaine à avoir des solutions? Ouais, bon, peut-être qu'on pourra en discuter une autre fois, mais c'est vrai que ce que vous avez parlé, des études sur le niveau d'accessibilité au laboratoire, et pourquoi? Parce que les maladies que les éleveurs observent, comme ils ont un problème d'accès aux vétérinaires, et que même les vétérinaires n'ont pas accès pour faire le diagnostic, peuvent soigner de façon pararoutine. Je crois que le niveau d'accessibilité au laboratoire est très important. Mais il y a d'autres aspects qui sont là. Et vous avez parlé des vaccins, n'est-ce pas? Quelles sont les limites qui sont sur les vaccins? Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées? Et pourquoi? Les moyens pour les vaccinations sont chers. Ils n'ont pas de moyens pour acheter, pour payer ces services. Bon, moi je vois le problème autrement. Parce que en fait, si par exemple les éleveurs sont bien avertis des inférences économiques que ces maladies causent sur les animaux, des manques à gagner, et s'ils sont informés de la qualité des vaccins et des avantages qu'ils vont gagner, et s'ils ont un encadrement suffisant pour assurer les vaccins de façon systématique, l'éleveur n'hésiterait pas de payer les médicaments pour les vaccins. Et si c'est organisé par les structures étatiques, parce qu'on l'a dit, je crois que la façon de faire la distribution périodique et systématique pourrait réduire les coûts des vaccins parce que le service serait communautaire et les produits s'achèteraient en même temps. Je pense que ce sont peut-être des questions pour lesquelles je pourrais poser des questions. Et moi, la façon dont vous voyez les choses. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'informations en vous que vous n'avez pas voulu nous donner. Donc les auteurs, comme mon collègue vous l'a dit, il faut avoir des auteurs soit en majuscule et en minuscule. Donc j'ai vu par exemple à la page 12 où vous mettez les auteurs
des vaccins normalement ou des luttes prophylactiques que vous avez pu relever dans les élevages et dans les laboratoires? La brucellose. La fièvre afteuse et la brucellose. Pas d'autres maladies. Et la télébiose. Vous avez normalement parlé, donc vous avez parlé de la fièvre afteuse, vous avez parlé de la brucellose. Est-ce que vous avez pris un recul pour voir, d'abord, dans votre échantillon, je reviens un peu en arrière, dans votre échantillon, quelle était la taille de l'échantillon en termes d'animaux? C'est-à-dire que vous avez 75 ménages et combien d'animaux au total? Ah, vous n'avez pas fait ça, donc vous avez choisi l'unité élevage. Bon, quelle était la prévalence de la télébiose dans ces ménages? Quelle était la prévalence? Donc, des 75%, combien ont enregistré la télébiose? Des 75 ménages, combien ont enregistré la brucellose? Et des 75, combien ont observé la fièvre afteuse? Combien? La majorité des ménages ont enregistré la fièvre afteuse. Parlez à haute voix. J'essaie de parler à haute voix. S'il vous plaît. La majorité des ménages visités ont enregistré la télébiose et Combien pour cent? Combien pour cent pour chaque maladie? Combien pour cent? C'est pour voir s'il faut agir, ce qu'on va sauver. Parce que si c'est 0,1%, ce n'est pas nécessaire que, par exemple, l'État s'investisse. Dans notre milieu de suivi, les éleveurs ont parlé que comme la brucellose n'ont pas de période d'adaptation. La brucellose n'est pas la période d'adaptation. Comme la brucellose. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est ce que vous amener, par exemple, sur les observations que vous avez eues, par exemple, c'était d'arriver à faire des conclusions et des recommandations permettant, par exemple, d'agir sur ces maladies, par exemple. D'agir sur ces maladies, que ce soit au niveau des exploitations, que ce soit au niveau du laboratoire, que ce soit au niveau des services de proximité. Comment est-ce qu'il faut agir? Je crois qu'à ce niveau, il faudra voir le type de recommandation que vous pouvez faire, qui doit être solide, qui permet d'être stratégique, de savoir quelles sont les structures qui vont être indiquées pour lutter contre ces maladies, quand est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'il faut les mettre en place. Vous avez parlé des services vétérinaires, vous avez parlé des chercheurs, tout ça, ils ont besoin des moyens, n'est-ce pas? Et ces moyens, sincèrement, s'il faut le dire, ce ne sont pas des moyens qui vont venir des financements. Ça peut être un système de taxes, ça peut être un système de payer les vaccinations. Et donc, moi je vous fais un schéma simple. J'essaie de faire des luttes prophylactiques pour la première année à tous les éleveurs. Et après, ils vont gagner dans le troupeau parce qu'ils auront beaucoup d'animaux. Et je les incite à payer l'année suivante parce qu'ils auront gagné dans les animaux. Et j'essaie peut-être de réduire en termes de taxes sur les services que je vais utiliser. Et l'année suivante, je vais leur dire, vous allez être autonome. Voilà par exemple des conclusions qui pour moi seraient très bien et consolidantes. Bon, alors, je ne vous ferai pas beaucoup d'observations, mais c'est ça qui m'a laissé à la soif, c'est-à-dire pour dire quelles sont les recommandations qu'il faut faire, du moins dont les stratégies de lutte doivent être
je dirais, transversale entre le ministère de la Santé et d'autres ministères. C'est tout comme d'ailleurs la régulation du mouvement des animaux. Ce n'est pas uniquement le ministère de l'Agriculture. Vous avez beaucoup de ministères parce que vous avez pas mal de ces maladies qui sont normalement liées à la mobilité. Les questions qui se posent, c'est pour cette raison, comme vous disiez, combien de temps vous allez mettre les animaux en quarantaine? Comment est-ce que vous allez les mettre en quarantaine? C'est beaucoup d'argent. Vous voyez? Bon, ça, ce sont des choses qui, pour moi, je dirais, Jocelyne, sont des attentes peut-être que vous pourrez mettre, on va en discuter, mais en tant que peut-être académie, vous avez des résultats, vous les présentez, mais les éleveurs normalement ont besoin de la valorisation de vos résultats. Bon, ça, c'est, j'ai vu quand même quelque chose. ILRAD, c'est quoi? ILRAD. Vous avez une abréviation où vous avez parlé de ILRAD à la page 14. ILRAD 1984. Description de la maladie. Oui? Vous, c'est... Hein? Je ne vous entends pas. J'ai essayé de fournir beaucoup d'efforts pour que vous m'entendiez. Alors, essayez de fournir des efforts pour qu'on vous entende. L'audience a posé des questions sur le mémoire de Jocelyne, à condition que vous ayez le diplôme équivalent ou supérieur à celui que la requérante aimerait avoir peut-être aujourd'hui. Vous n'avez pas de questions? Après avoir lu au préalable le mémoire de Madame Ndayishimiye Jocelyne intitulé Études rétrospectives des différentes étiologies au laboratoire vétérinaire de Bujumbura durant les 3 dernières années de l'espèce bovine. Après avoir écouté sa présentation au public et après avoir assisté à la soutenance de son mémoire par Madame Ndayishimiye Jocelyne, le jury s'est retiré à huis clos et a délibéré et lui a accordé une note de 13,5 sur 20. Et à ce jour, Madame Ndayishimiye Jocelyne est proclamée ingénieure agronome. Vous devez acclamer, c'est une phrase. Nous lui demandons de venir signer sur son diplôme. Félicitations. Bonne soirée à tous. Ibyo wankoreye mwami wanjye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza. Ibyo wankoreye ndaguhimbaza, kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza.
ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza urukundo rwawe nako naruvuga ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza wanyweye ku cyavu ngira igikomangoma ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza wanyweye mu mwandu nyambika ubwiza bwawe ibyo wankoreye ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ndaguhimbaza bagomba dusabe umushinga namwe hariya yitwa Emmanuel adufashe kwishyira mu bintu y'Imana no kudusabira kugira ibibera ngaha ndetse kugenda neza. Kamana zima no gukenguruka cyane ibyiza byose basiga kugirira tubwo abantu baremye ushaka gukenguruka cyane kandi urubanza twazindutse ko ariko rugenda neza cyane kandi byose byabaye ku bubasha bwawe. Kamana zima tongeye gukenguruka kandi no ku ntambwe n'umuryango uteye gukenguruka cyane kumbure ibyiza byose wama ugirira n'umuryango turagukenguruka cyane kandi kuko umwanya wose uza kumara ngaha tuza gushobozwa nawe turakwiragije rero kugira ngo uhezagire amajambo aza kuhavugirwa uhezagire kandi n'ibi ntabwo tuba twihereza kugira ngo dutembe neza kugira ngo kandi tubandanye turangura ishaka ryawe turakwese kandi n'umwanya wose tuza kugira ngaha turaza kutuzigama mu rugendo tuza gutegura imitego ya shetani nk'uko watuzigamye mu kunzi turagukenguruke cyane rero urabandanya tuzigame dushyire mu ihema ryawe kugira ngo tubandanye turangura ishaka ryawe kugira mariya mawe nk'uko wagize ikana mu bugari urabandanya dusabira kugira ngo urubanza tubagenese ko rubandanye ruze kugenda neza kumbure ubuvunyi niwakeha uraza kurwana kugira nk'uko wagize ikana mu bugarire tubandanye dusabira kugira ngo tuzashobore kugira n'iherezo ryiza tukwereka kandi n'iyi mpamyabushobozi intambwe yateye ishobore kuzogira akamaro kanini cyane ku muryango ndetse no ku gihugu byose tubisenga twese Yesu Kristo umukama wacu mu izina rya Data